La mort, vous y avez certainement été confronté de près ou de loin. C'est un sujet que nous n'aimons pas aborder. La mort aujourd'hui, il faut la cacher, la minimiser, la rendre invisible. Chaque 1er novembre, les catholiques du monde entier fêtent la Toussaint, la fête des morts, et vont fleurir les tombes de leurs bien-aimés disparus. Une façon de se souvenir, une façon de leur rendre hommage, une façon de faire le deuil. Nous allons en parler tout de suite après ça. Bienvenue, bonjour. Bienvenue à chacun. Bonjour chers amis. Très heureux de vous retrouver. Vraiment que le Seigneur vous parle aujourd'hui. On a un message pour vous. Oui, amen. Et on a, c'est vrai, beaucoup de questions au sujet de la mort. On a des questions en ces temps où beaucoup pensent à la Toussaint. Eh bien, l'au-delà, que va-t-il se passer après la mort ? Y a-t-il une vie après la mort ? Quelle espérance avons-nous après la mort ? Ou comment la Bible explique-t-elle l'après-vie ? Après la mort, que devient notre âme ? Oui, après la mort, que devient notre esprit ? Nous allons tenter d'y répondre en ces deux vidéos Spark que nous allons voir ensemble. Alors, on reste bien entendu ouvert à vos commentaires, vos questions. On veut vraiment répondre à vos questionnements. N'hésitez pas à nous écrire. De plus en plus, vous nous écrivez maintenant sur Internet, vous nous écrivez sur l'adresse mail de Vie Chrétienne. On va l'ajouter en dessous, vie-chrétienne@sfr.fr. Vous pouvez nous écrire. Et vous le savez, ce n'est pas un secret, la Bible est le livre de référence qui nous aide à former, à fortifier, à asseoir notre foi et vous partager cela aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce livre peut-il éclairer l'obscurité qui finalement nous attend ? Nous qui croyons à la résurrection, nous pouvons répondre clairement oui. L'ennemi universel pour les non-croyants, c'est la mort. 100% d'entre nous, nous le savons, nous allons mourir. On peut combattre la mort, l'éviter un temps, la retarder peut-être, mais une chose est certaine, on ne peut jamais l'arrêter. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» On ne peut pas y échapper. Tu peux avoir une maladie, un problème cardiaque, une tumeur maligne, ou même un accident de la route ou d'avion, ou de vélo, ou simplement tomber dans les escaliers. Et cela peut mettre prématurément un terme à ta vie d'un instant à l'autre. Mais la Bible dit qu'à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas vraiment la fin. Exactement. On a lu le verset 27 d'Hébreux dit que les êtres humains meurent une seule fois et ensuite ils seront jugés par Dieu. Et cela concerne visiblement tout le monde. C'est tout le monde. Croyant ou non croyant. Tu peux être croyant ou non croyant. Le soleil ne cessera jamais d'exister, même s'il est caché par les nuages. Le vent continue de souffler, même si tu ne le vois pas. Ça n'empêche pas les hommes de mourir une seule fois, que tu crois en Dieu ou non. Oui, et après. Et après. Qu'y a-t-il après ? Et après. C'est ce qu'on va essayer de voir. La grande majorité des gens croient effectivement qu'il y a quelque chose après. Quelque chose après la mort. Et certains croient en la réincarnation, d'autres la transmutation. Et ils se croient finalement pris dans un espèce de cercle sans fin, un recommencement de vie qui se succède. Ok, c'est ce qu'ils croient. D'autres croient aux 7 cieux, lieu de plaisir sensuel et de bonheur spirituel. C'est ce qu'ils croient. D'autres croient qu'au ciel, ce sont leurs bonnes actions qui finalement vont les récompenser. Et vous ? Que croyez-vous ? Oui. Que croyez-vous ? Vous qui regardez cette vidéo avec attention. Posez-vous la bonne question. Que croyez-vous ? C'est quoi votre vision de l'après de la vie ici-bas ?
Peut-être vous êtes pour la première fois sur cette chaîne. Alors, écoutez vraiment bien ce que la Bible en dit. Ouais. C'est toujours intéressant ce que la Bible dit. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Jésus dit ici, c'est que la vie continue éternellement. C'est-à-dire que notre esprit vivra pour toujours. Et il est question ici des prémices de la résurrection. Ouais, que nous vivrons. Que nous vivrons, oui. Et Paul va le confirmer aux Corinthiens, dans l'église de Corinthe. Il va leur dire ceci au chapitre 15, verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Amen. Quelle merveilleuse promesse pour les croyants. Amen. En clair, la fin de la vie sur terre, eh bien, c'est le début d'une vie glorieuse Amen. Avec Dieu et Jésus-Christ, si tu es croyant. Lorsqu'on meurt, on quitte quelque part comme une forme inférieure, c'est-à-dire notre chair, et on va entrer dans une forme de vie supérieure. C'est cela qui doit nous encourager. D'ailleurs, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 1, « Nous savons en effet que si notre corps, cette tente qui nous abrite sur terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une demeure qui n'est pas l'œuvre de l'homme, une maison éternelle que Dieu nous a préparée. » Amen. Verset 2. C'est là précisément ce qui nous fait soupirer aussi longtemps que nous habitons encore dans cette tente. Nous attendons avec un ardent désir d'entrer dans cette habitation céleste, ou pour employer une autre image, de revêtir l'habit céleste par-dessus l'autre. Amen. Verset 3. Car nous n'aimerions pas passer par la nudité, mais être immédiatement revêtus de notre habit céleste. En effet, tant que nous vivons dans cette tente terrestre, nous nous sentons oppressés, accablés par nos fardeaux, et nous gémissons. Ce n'est pas que nous voulions nous dépouiller de ce vêtement actuel qu'est notre corps, mais nous souhaiterions, sans avoir à le déposer au préalable, être revêtus de l'habit nouveau, le corps céleste, en sorte que ce qui est mortel en nous soit absorbé par la vie. Verset 5, c'est Dieu lui-même qui nous a préparé un tel avenir qui entretient en nous cette attente et qui nous a donné son esprit comme gage et garantie, finalement, de la gloire future. La lecture est terminée. C'est certain, nous aimerions tous échapper à la case passage par la mort. C'est vrai. Oui, notre vie n'est pas comme une partie de Monopoly. On passe, vous savez, au Monopoly, on passe par la case départ, mais dans la vraie vie, on ne touche pas 20 000 pour retourner dans le jeu. Voyez-vous, la Bible parle vraiment d'elle-même. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Ce passage que Fabienne vient de nous lire est extrêmement clair. Et certains, c'est vrai, d'entre nous aimerions tous échapper à la case passage par la mort, c'est vrai. Et oui, notre vie n'est pas comme une partie de Monopoly. On passe par la case départ, mais on ne touche pas 20 000 pour retourner dans le jeu. La case départ, pour nous, signifie une autre vie qui continuera toujours. Elle continuera avec Dieu ou sans Dieu, éloignée de la présence du Seigneur. Pensez-y. Si vous croyez, vous aurez part à la merveilleuse présence de Dieu pour toujours. Amen. Et ainsi, votre dernier jour sur terre sera le meilleur jour de votre vie. N'est-ce pas fantastique? Amen. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Déjà, nous aimerions aussi vous donner l'occasion de prendre parti pour Jésus, si vous ne l'avez pas déjà fait,
et lui confier votre vie. Alors, si vous souhaitez inviter Jésus dans votre cœur, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi en toute simplicité. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, du passé et celles à venir. Je veux dès aujourd'hui te suivre et prendre part à cette merveilleuse vie éternelle que tu me donnes gratuitement. Et je reconnais que c'est par ton sacrifice à la croix que j'y ai accès. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations ne pourront me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, ton Fils. Merci Jésus de m'accepter dans ta famille. Amen. Amen. J'espère que vous avez fait cette prière et sinon réécoutez-la, appropriez-vous-la. On vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et en attendant, vous pouvez aussi cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Avec l'espoir qu'on vous a donné, vous pouvez au moins nous donner un petit pouce. Et on vous dit à bientôt. Et surtout partagez cette vidéo parce qu'il y a certainement des personnes autour de vous qui en ont besoin. Bye bye. Ciao, ciao.